Bonjour, je suis Lydia, j'espère que vous allez bien. J'ai raconté dans mon livre mon vécu d'une immigrée sans diplôme reconnu à devenir un senior product manager et un rentier immobilier. Ça paraît fou de passer de cette personne si malheureuse il y a 15 ans, qui se plaignait d'être une pauvre immigrée, qui n'avait pas de chance de pouvoir décrocher un CDI, à cette autre personne d'aujourd'hui avec autant de liberté et de confiance en soi-même. Alors pendant les longues années, j'ai suivi le mythe bon employé comme beaucoup d'entre vous. Mais ma vie n'a pas pu être réellement changée que depuis j'ai adopté la mentalité et les stratégies de mauvais employé. Le mythe de bon employé pour millions d'entre vous, c'est si je travaille bien et plaire à mes managers, j'aurai certainement un meilleur salaire, donc un meilleur poste, donc une meilleure retraite. Et si je serais directeur, je serais certainement plus heureux et plus riche. Alors donc vous dites que ce sera plus tard que je serai plus heureux, en récoltant les fruits des années de rester un bon employé. Mais pour l'instant, en attendant les fruits des années de bon employé, vous êtes probablement toujours en train de vivre dans les regrets, de la comparaison, de la sensation de vide ou des peurs de tous les jours. Et finalement, ce plus tard ne viendrait peut-être jamais, ou il viendrait que le jour de retraite. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce sera entre 25 à 60, même 65 ans, que quotidiennement, on va endurer ces regrets, ces comparaisons, ces sensations de vide. Serait-ce une vie, ou au moins une vie que vous méritez? Et depuis des années, je me pose donc ces quelques questions. Comment ça se fait, un bon employé, ayant travaillé des années, ayant pourtant accumulé des expériences, des compétences, ayant même parfois accroché un titre, peut du jour au lendemain tout perdre, être sujet d'une situation où il ne maîtrise en rien. Il peut être si vulnérable, pire que n'importe quel employé. Dans mon cas, c'était l'arrivée d'un nouveau chef. Dans d'autres cas, ça peut être une réorganisation, un rachat de la société, l'arrivée de nouveaux collègues, ou tout simplement l'avancement dans l'âge. Alors comment faire? Les années de travail, de prudence, de vouloir plaire peuvent s'écouler du jour au lendemain. Ma deuxième question est, comment ça se fait que parmi tous ces bons employés ayant réussi à accrocher même des postes de directeur, la plupart d'entre eux ne sont toujours pas sereins ni financièrement libres, comme ils ont toujours cru et rêvé. Comme Claude, comme Sylvie, des milliers de personnes. Comment ça se fait Claude, ayant un poste de directeur, ont toujours cette peur de poser quelques jours de congé à une date qu'ils souhaitent, comme j'ai raconté dans mon livre, et qui n'a toujours pas obtenu la liberté financière, même ayant un salaire de 2 fois ou 3 fois qu'il avait il y a 15 ans. Alors, donc, des années d'efforts et un titre de directeur n'ont rien changé de durable en tant que bon employé. Ma troisième question est comment ça se fait, devant la même situation, le même drame. Certains salariés se dépriment, se plient devant le destin, se plaignent, n'osent pas changer, tandis que d'autres deviennent une sorte de un phénix, vous voyez cet oiseau qui a la capacité incroyable de renaître chaque fois dans le centre. J'ai entendu milliers de bons employés qui se plaignent de leur job, des milliers de bons employés qui se plaignent, qui sont délaissés puisqu'ils sont trop âgés ou trop chers, des milliers de personnes qui voudraient investir ou changer d'activité, mais qui n'osent toujours pas faire le premier pas. Alors ces questions, ces années d'observation et de mes propres vécus, des témoignages de mon entourage, font que j'ai découvert qu'il y a bel et bien un troisième chemin d'épanouissement pour un salarié. Alors, vous devez voir comment vous pouvez faire aujourd'hui pour créer la magie de votre vie après. N'importe qui peut créer la magie avec la vie qu'il a. Dans quelque sorte. Moi, j'ai créé une sorte de magie de ma vie. Que ce soit pour sortir de job sous-qualifié, de travailler enfin dans un domaine qui me passionne, ou trouver enfin un endroit qui exprime pleinement mon potentiel, ou d'investir et obtenir enfin la liberté financière.
Oui, vous pouvez aussi le faire. Je peux le faire. Dites-vous 2 fois, 3 fois. Puisqu'il faut que vous sachiez que c'est un fantasme de sortir un job frustrant si vous ne faites rien. C'est un fantasme d'être à l'aise avec les hommes si je ne suis jamais avec les hommes. C'est un fantasme de vouloir être riche si vous n'investissez pas dès aujourd'hui. Alors c'est pour ça aujourd'hui, je voudrais vous donner cette opportunité de vous changer et vous approcher de vos vrais objectifs de la vie. Vous pouvez lire l'intégralité de ce livre et demander une séance de coaching offerte avec moi avec un commentaire laissé sur Amazon. À très vite.